Les riverains des aéroports, des aérodromes et des hélistations sont réunis aujourd'hui avec les militants du climat pour essayer d'obtenir une limitation du trafic aérien de plus en plus problématique pour notre santé et notre climat. Alors, je vais vous donner quelques chiffres avant qu'on commence. 831 aérodromes publics et privés entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Pas mal, hein? C'est le rapport de la Direction générale de l'aviation civile. 12 aéroports avec plus de 50 000 mouvements par an en France. 905 terrains d'hélicoptères. 6,5 millions de personnes survolées à moins de 2000 mètres en France. 520 000 personnes soumises à des décibels qui sont le LDEN 55, c'est-à-dire un indice de forte gêne sur les 9 premiers aéroports français. À Toulouse, 100 000 personnes dans le plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dont 85% de Toulousains de la ville de Toulouse. Alors, que nous prévoit le Airbus qu'on aime tant? Le doublement du trafic prévu au niveau mondial, c'est ce que dit Airbus dans son Global Market Forecast 2023-2042, c'est-à-dire 3,6% de croissance annuelle, soit un doublement du trafic en 20 ans. Le coût social a été estimé par l'ADEME à 6,1 milliards d'euros annuels pour le seul bruit aérien. Alors c'est aussi important, et c'est pour ça qu'on est devant la préfecture, c'est parce que est engagée en ce moment une étude d'impact selon l'approche équilibrée qui obéit à un règlement européen et qui est piloté par le préfet. Alors on sort d'une réunion avec le secrétaire général de la préfecture et il est tout à fait charmant, mais par contre on trouve que ça patouille un peu cette étude d'impact et qu'il n'en sort pas grand chose et qu'on est à 3 mois normalement du résultat de l'étude d'impact, qu'on n'a pas les bons documents, qui ne sont pas signés comme on voudrait. Bref, c'est pas bon. Donc on est là pour redire au préfet, attention monsieur le préfet, vous êtes en observation et si ça ne va pas, eh bien, on sera là pour vous dire ce qu'on en pense. C'est possible à Amsterdam, ça peut aussi être possible en France, ça peut être possible à Toulouse. Ça dépend donc de la volonté politique du gouvernement et en particulier du nouveau ministre des Transports, Patrice Vergriet. Pour interpeller le préfet, nous avons choisi de jouer une petite scénette. Une France, elle arrive, regardez, elle a chaud, elle a un thermomètre, voilà, elle est là, et elle n'a pas l'air d'aller très bien. C'est un balai continu et infernal qui vient perturber la France jusque dans son sommeil. Elle est fatiguée, elle est stressée, elle souffre de divers maux, elle est malade, elle a besoin de se soigner et elle décide d'aller consulter des... Monsieur le docteur Atouf, je vais examiner ma patiente, elle n'a pas l'air très en forme. Comment vous appelez-vous? France. La France. De quoi souffrez-vous, madame? Du bruit des avions à Toulouse? Je suis obligé de mettre un casque. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 7 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde des effets de la pollution de l'air. Depuis une vingtaine d'années, des études ont montré que les particules présentes dans l'air sous forme de poussière fine n'étaient pas sans incidence sur votre santé. Les particules émises par les réacteurs sont généralement ultra fines, inférieures à 100 nanomètres, et ce sont les plus dangereuses. Il faut rappeler d'abord que respecter l'accord de Paris nécessite de réduire nos émissions de 7% par an au niveau mondial jusqu'en 2050. Et si on veut mettre un petit peu de justice sociale dans tout ça, c'est-à-dire que les pays de l'OCDE fassent un effort plus conséquent que les autres, c'est 10 à 13% par an. Et donc évidemment, l'aviation doit faire sa part dans cette tâche qui est vraiment gigantesque et qui concerne tous les secteurs d'activité. Et donc face à cela, l'industrie aéronautique nous présente toute une palette de solutions. La compensation carbone, l'avion à hydrogène, les carburants durables notamment. Et donc nous allons expliquer pourquoi ces 3 solutions sont pour nous de l'enfumage. Et donc on va expliquer. Il apparaît clair, au vu de ce que je viens de dire, que la diminution du trafic aérien est incontournable pour atteindre les niveaux de réduction nécessaires et que la technologie à elle seule ne permettra pas d'atteindre les niveaux de réduction.
Et donc évidemment, pour réduire le trafic, il y a plusieurs solutions politiques qui pourraient être envisagées, donc la taxation ou les quotas. Il nous semble que la taxation n'est pas l'idéal, car en fait le lien entre le trafic et le prix n'est pas forcément direct, prédictible, et que les riches continueront de voler à moins de taxes extrêmement élevées. Et donc le quota, ou comme on le dit aujourd'hui, le plafonnement, nous paraît beaucoup plus adapté et plus juste. En fait, il y a un lien direct entre le trafic et les émissions de CO2, et donc la mise à jour du plafonnement, l'évolution de ce plafonnement dans le temps permettrait de suivre une trajectoire donnée, comme celle nécessaire pour le respect de l'accord de Paris. Mais le plafonnement, ça pose évidemment la question des usages. Quels sont les vols qui sont essentiels que nous souhaitons garder et ceux dont nous allons devoir nous passer? Et comment mettre en place de telles mesures dans l'équité? Voici un joli défi démocratique qu'il va nous falloir adresser. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc une prescription. La prescription, c'est le plafonnement et la réduction du trafic aérien avec couvre-feu des aéroports. Nous, on n'a pas peur, de 22h à 6h. Même si on est très gentil et qu'on dit déjà 23h, 36h, c'est pas mal. Alors, le médecin traitant, vous savez qui c'est? C'est Patrice Vergriette, c'est le ministre des Transports. Alors, qu'est-ce qu'elle va aller faire, cette petite France malade? Eh bien, elle va prendre son petit train, demain ou après-demain. Alors, c'est peut-être elle, c'est peut-être quelqu'un d'autre, et elle va aller voir son ministre préféré tout nouveau, qui n'y connaît pas grand-chose en matière de trafic aérien, mais qui ne demande qu'à nous connaître. Et nous allons donc lui remettre cette ordonnance, vous la voyez, et bien sûr, c'est lui qui décidera si on fait ce qu'il y a marqué. C'est pas bon pour les saisons, il faut un plafond, y a pas d'autre solution. Madame, faut penser à arrêter. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Tout ça pour vous dire qu'on est mobilisé évidemment sur l'aspect santé, particulièrement ici à Toulouse qui est concerné, sur l'aspect climat comme on l'a dit, et aussi sur l'aspect comment on arrive à réindustrialiser notre ville et à trouver des solutions dès lors que l'aérien doit aussi faire face à ces enjeux environnementaux, ces enjeux écologiques. Ce secteur-là doit aussi être en capacité de lutter comme le font déjà d'autres. Merci. Pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac, on voit qu'on approche le sujet est pris de plus en plus sérieusement et largement. La collectivité conseil départemental de Haute-Garonne soutient l'arrêt des vols nocturnes et donc l'étude du couvre-feu comme un des scénarios possibles de l'étude d'impact d'approche équilibrée. Et on verra donc dans quelques mois, on espère, les impacts d'une fermeture. Le collectif contre les nuisances aériennes, c'est qu'on essaye de marier et de faire travailler ensemble des gens dont les intérêts quelquefois ne sont pas évidemment complémentaires. Et on pense que si demain on veut véritablement faire avancer la problématique autour de la nécessaire décroissance du trafic aérien, il va falloir que les uns et les autres on fasse un effort pour nous comprendre entre nous. C'est l'objectif de ce collectif Pensons l'aéronautique pour demain.
Et j'espère bien que vous serez nombreux à nous rejoindre. Merci. Merci à vous, c'était super. Et tout ça, ça va partir chez le vidéaste. Ils vont faire un clip avec de la musique et tout, ça va être super sympa. Merci à vous. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des migraines, des acouphènes, des frissons et des boutons. J'ai des chaleurs, ça me fait peur. Mais qu'est-ce que j'ai, docteur? Trop d'avions à l'horizon, c'est pas bon pour les poumons. Trop d'avions à l'horizon, c'est pas bon pour les saisons. Il faut un plafond, y a pas d'autre solution. Madame, faut penser à arrêter. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Un plafond pour les avions, y a pas le choix. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la santé, pour le climat. Moins d'avions pour la